Le Joker est un film sorti en octobre 2019, réalisé et écrit par Todd Phillips. Il est incarné par Joaquin Phoenix dans le rôle éponyme. Le film nous développe la descente aux enfers d'Arthur Fleck, homme reclus de la société à cause d'un semi-handicap qui va progressivement devenir le Joker. La lumière est constamment utilisée pour dépeindre la situation psychologique du personnage. En effet, lorsqu'Arthur se laisse aller à ses pulsions, la lumière se met à clignoter, allant crescendo par rapport à la tension présente dans la scène. Au niveau des plans, l'escalier est central. En effet, au début du film, Arthur peine à monter le célèbre escalier de Brooklyn. Mais par la suite, il se laisse aller à ses pulsions et décide de descendre l'escalier en dansant et en étant empli de joie, montrant ainsi qu'il accepte sa descente aux enfers et qu'il accepte d'aller dans les bas-fonds de ce qu'est la société. Il y a ici plusieurs choses à noter au niveau du jeu de Joaquin Phoenix. Tout d'abord, il a dû perdre près de 22 kilos pour pouvoir assumer le rôle et a dû s'entraîner pendant des semaines pour obtenir ce rire si unique et glaçant. Il en découle ainsi un personnage dont le physique nous décrit bien sa situation psychologique et dont le rire compulsif nous montre pourquoi il est reclus de la société. Dans le film, Arthur Fleck devient un émissaire du chaos général sans forcément le vouloir mais en se laissant aller à ses pulsions. Il fallait donc un personnage dont on comprenne qu'il agisse non pas par conviction mais simplement par pulsion et dont la révolution qu'il cause le laisse indifférent au début mais dont il finit par s'impliquer à la fin. En ça, Joaquin Phoenix est très fort. Rien que dans les moindres mimiques ou répliques du personnage, il insuffle à la fois le mépris et l'admiration chez le spectateur, faisant ainsi du personnage un personnage d'autant plus iconique. La musique, quant à elle, joue un rôle sur la situation mentale du personnage, avec une bande-son principale d'un air rock, quand il se libère de ses chaînes, et une autre bien plus dramatique, lorsqu'il sombre dans la barbarie et la folie. Les deux bandes-sons s'entremêlent pour montrer que le personnage ne peut que se libérer en sombrant dans la folie. Nous avons ici un scénario inédit qui pioche dans des inspirations telles que Taxi Driver et La valse des pantins dans le rôle de Robert De Niro. Nous avons quelques références à Charlie Chaplin avec la scène du cinéma et Buster Keaton avec la scène d'ouverture. Le Joker s'inspire du comics The Killing Joke avec un humoriste raté qui finit par sombrer dans la folie. Ensuite, le personnage du Joker s'inspire des comics des New 52 avec son enfance où il a été frappé. Les origines du Joker sont incertaines. Comme nous le montre le film, le spectateur peut être à plusieurs reprises trompé. Les lecteurs de comics savent qu'il est difficile de se fier à ce que le Joker nous raconte sur ses origines. Et comme le dit le Joker dans les comics, quitte à avoir une origine, je préfère avoir un choix multiple.